Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 5e étape du Critérium du Dauphiné. Départ à Cormoranche-sur-Saône, direction Salins-les-Bains, 191 km 100, avec une grande question. Sur le profil, ça semble pouvoir convenir à une échappée, mais voilà, c'est difficile pour une échappée de remporter une victoire sur une course d'une semaine en World Tour cette année. La question reste donc totale. 90 premiers kilomètres relativement plats, puis 3 difficultés répertoriées, un passage sur la ligne à Salins-les-Bains, avant de filer vers la côte du Tézy, un peu plus de 3 km à près de 8%, idéal pour les punchers, idéal aussi pour se faire la guerre au sein d'une échappée. Échappée, bagarre entre leaders du classement général, toujours est-il qu'ils sont 6 à ouvrir la route, et des moelleux, Polic, Boissonhagen, De Rent, Zimmermann, Henschke et Grégard. Mais derrière, c'est les équipiers de Julien Alaphilippe de la Soudal Quick-Step qui assurent le train. Et malheureusement, pour les hommes de tête, l'écart n'a jamais excédé les 3 minutes. Un Julien Alaphilippe retrouvé après sa victoire d'étape lors de la 2e étape et qui semble avoir de grandes ambitions pour aujourd'hui. Tout comme Jonas Vingegaard qui fait travailler le maillot vert de meilleur sprinter Christophe Laporte. Les rôles sont inversés. Dans les premières étapes, Vingegaard a travaillé pour Laporte. Dans celle-ci, Laporte travaille pour Vingegaard. On place les leaders au pied de cette côte de Tézy et l'échappée qui l'aborde avec une vingtaine de secondes d'avance. Problème technique pour Nils Polic. Problème également pour le maillot jaune, Mikkel Bjerg, le Danois, qui chute au pied de cette côte de Tézy. Petit contretemps malheureux pour le maillot jaune qui va devoir attaquer une chasse au plus mauvais des moments. D'autant que les leaders décident de se faire la guerre avec Richard Carapaz, le champion olympique qui dégaine, Julien Alaphilippe dans sa roue, Jonas Vingegaard également bien placé. Ça casse parmi le groupe des leaders donc avec Carapaz qui en remet une couche, Julien Alaphilippe coince un petit peu, Jonas Vingegaard en revanche suit sans problème l'équatorien. Un duo se détache en tête, mais vous le voyez, Carapaz est en surcuisson. Seul Jonas Vingegaard continue son petit numéro, seul en tête. Le vainqueur du dernier Tour de France, donc, qui semble le plus fort dès que la pente s'élève, dès que les pourcentages deviennent intéressants. Et ça grimpe, on est obligé de mettre tout à gauche là pour Jonas Vingegaard, qui bascule tout de même avec une trentaine de secondes d'avance sur un groupe des favoris amoindri, emmené par Rafał Majka pour Adam Yates, un groupe des favoris où l'on n'aperçoit malheureusement pas David Gaudu. Il n'y a également pas de Mikkel Bjerg qui est relayé un petit peu plus loin à près de 2 minutes de l'homme de tête. La descente et maintenant on est parti pour un peu moins de 10 km en contre-la-montre pour Jonas Vingegaard qui souhaite aller remporter une nouvelle étape dans ce critérium du Dauphiné. Derrière, on a du mal à s'organiser avec les leaders. On voit Ben O'Connor qui donne de la voix pour essayer de réorganiser tout cela. Et cela profite à Jonas Vingegaard, auteur d'un superbe numéro en solitaire, pour aller remporter cette 5e étape. Problème technique pour Ben O'Connor dans les ultimes mètres, qui sera évidemment reclassé dans le temps du groupe, qui arrive pour la 2e place avec Julien Alaphilippe qui lance son sprint de loin. Tobias Johannessen qui remonte, mais c'est finalement Julien Alaphilippe qui vient prendre la 2e place et les bonifications. Johannessen prend lui la 3e place. C'est la 21e victoire depuis le début de sa carrière pour Jonas Vingegaard qui semble déjà très en forme à quelques semaines du Tour de France. Il devance donc Julien Alaphilippe, beau tir groupé des Français avec Clément Champoussin qui prend la 4e place. Notez la très belle étape de Lenny Martinez qui arrive avec tous les favoris à 30 secondes de Jonas Vingegaard. Contrairement à David Gaudu qui aura perdu une petite minute sur Jonas Vingegaard et 2 minutes 25 de concédé par l'ancien porteur du maillot jaune, donc Mikkel Bjerg, qui aura passé une journée en jaune. Il cède son bien à un autre Danois, Jonas Vingegaard, qui se couvre de jaune donc à l'issue de cette 5e étape. 1 minute 10 d'avance déjà sur son premier dauphin, Ben O'Connor. Julien Alaphilippe est en 3e position à 1,23 et Guillaume Martin fait son arrivée dans le top 10 à la 10e place. Mikkel Bjerg dégringole lui au 9e rang. La 6e étape, départ de Nantua, direction Crévolan avec les premiers reliefs escarpés. Autant la 5e étape était une étape de baroudeurs, autant la 6e étape semble sur le papier aussi pouvoir convenir à des baroudeurs. Mais bon, bien sûr, ils sont à la merci des décisions prises par les leaders du classement général. En tout cas, il y a un beau terrain de jeu avec le col des Aravis.
Et enfin la montée finale vers Crest-Voland. 170 km 200 donc pour cette 6e étape entre Nantua et Crest-Voland, avec une grande question. Jonas Vingegaard semble plus fort, mais n'est-il pas en forme trop tôt? Le Tour de France, c'est dans quelques semaines. Il faudra réussir à conserver ce pic de forme.